Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des sûretés. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du nantissement. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis nous étudierons les nantissements de créances et nous finirons par les nantissements spéciaux. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir et c'est parti! Tout d'abord, une définition. Dans un premier temps, note que l'article 2329 du Code civil pose la définition des sûretés mobilières. Il existe donc deux formes de sûreté mobilière, le gage et le nantissement. Dans une précédente vidéo, nous avons vu ensemble le gage. À présent, concentrons-nous sur le nantissement. À la différence du nantissement, le gage porte sur un bien meuble corporel, alors que le nantissement porte sur un bien meuble incorporel. Ainsi, tu peux noter que l'article 2355 alinéa 1 du Code civil pose la définition du nantissement. D'autre part, l'article 2355 alinéa 2 du Code civil nous dit que le nantissement peut se former de façon judiciaire, tandis que le gage ne peut être conclu que de façon conventionnelle. D'autre part, note que l'on va distinguer deux types de nantissement, le nantissement de créance et les nantissements spéciaux. Alors, tout d'abord, les nantissements de créance. Je vais tout simplement t'expliquer un exemple concret qui te permettra de bien comprendre ce qu'est le nantissement de créance. On a Monsieur X qui fait un prêt auprès d'une banque. Pour faire ce prêt, le particulier, donc Monsieur X, doit apporter une garantie de paiement à la banque. Dans notre cas, Monsieur X est propriétaire d'un immeuble de 4 appartements qu'il loue à 4 locataires différents. Monsieur X pourra donc apporter un nantissement de créance de ces locations. Ainsi, si Monsieur X ne rembourse pas le prêt de la banque pourra donc saisir directement les locations que Monsieur X perçoit de ses 4 locataires. Ainsi, les créances entre Monsieur X et ses locataires s'appellent les créances nanties. Alors, en termes de conditions de validité, sache que les nantissements de créances sont des contrats solennels, c'est-à-dire qu'ils nécessitent un écrit sous peine de nullité. Ici, je te renvoie à l'article 2356 du Code civil. D'autre part, pour être opposable, le nantissement doit être notifié par voie d'huissier. Enfin, en ce qui concerne les effets, c'est l'article 2363 du Code civil qui nous les donne. Enfin, les nantissements spéciaux. Ici, à la différence des nantissements de créance, les nantissements spéciaux ne portent pas sur une créance en tant que telle, mais sur un type de bien particulier. On distingue donc le nantissement de fonds de commerce et le nantissement des titres sociaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si jamais elle t'a plu. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!